évolutions qui sont confirmées par rapport à l'enquête qu'on avait menée en 2010 et qui montrent qu'il y a une dynamique de la langue française dans le monde, à la fois au cœur même de la francophonie, c'est-à-dire ceux que on a qualifiés d'habitants de la planète naître en français, naître et vivre aussi en français, c'est-à-dire ce noyau, ce cœur francophone, des gens qui sont, pour des raisons à la fois d'origine, dans certains cas, ça peut être leur première langue utilisée à la maison, mais aussi pour des raisons d'environnement, c'est-à-dire que c'est une langue qui est présente parce que c'est la langue officielle, parce que c'est la langue de l'école, parce que c'est la langue de l'audiovisuel, parce que c'est la langue de l'administration. Et donc c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne par exemple, qui sont donc des francophones qui sont en usage quotidien du français, en situation d'utiliser le français quotidiennement, ce qui fait d'eux des francophones réguliers. La francophonie augmente même très vite, grâce en particulier à l'Afrique subsaharienne, qui, grâce à sa dynamique démographique propre, mais aussi à ses capacités de ses systèmes éducatifs à enseigner et transmettre en français, voit le nombre de francophones augmenter de façon assez importante, en moyenne 15% sur le continent africain, et dans certains pays jusqu'à 30% depuis notre estimation de 2010. Alors ça c'est pour la planète francophonie au sens le plus strict, et puis il ne faut pas oublier que le français est aussi une langue enseignée dans le monde entier, donc une langue mondiale, qui connaît des usages plus ponctuels, moins réguliers que ceux que j'évoquais précédemment, mais qui peuvent être aussi extrêmement importants. Une langue dans laquelle on crée, dans laquelle on écrit, dans laquelle on travaille, un peu partout dans la planète. Et dans cet ensemble-là aussi, la progression est plutôt significative, en tous les cas ça augmente. Il est évident que quand on regarde dans le détail, que ce soit au niveau de l'enseignement du français par exemple, selon les zones, selon les pays même, il peut y avoir de grands écarts. Parfois ça peut chuter, l'enseignement du français peut plutôt régresser, mais globalement il augmente. Alors c'est vrai que selon les zones, en Europe par exemple, l'enseignement des langues étrangères en général est plutôt en phase de raréfaction, c'est-à-dire que l'anglais prend la première place, et donc le français qui est encore la deuxième et la troisième langue apprise en Europe, a tendance à connaître des effectifs moins importants. C'est une baisse relative. Dans toutes les autres zones du monde, le français augmente. Et on s'aperçoit qu'en réalité, là où on peut observer avec une certaine rigueur l'usage des langues, le français est plutôt dans le peloton de tête des langues internationales. Alors bien sûr l'anglais est toujours devant, si c'est ça le seul point de référence qui parfois obnubile un peu les scrutateurs, mais le français est dans les langues de tête, aussi bien sur internet, il est entre, selon les segments étudiés, la 4e ou la 6e langue, que dans le monde des affaires où les instituts, d'ailleurs les études se sont multipliées cette année, montrent que le français est une langue des affaires aussi bien en Europe, où elle est considérée comme la deuxième langue des affaires, la troisième langue des affaires, que dans le monde. Institut comme l'Institut Bloomberg, qui n'est pas spécialement militant francophone, annonce que le français est la deuxième langue des affaires, parce que c'est une langue qui correspond à un usage suffisamment répandu pour être utile pour faire des affaires, ce qu'ont compris par exemple les Chinois qui viennent investir en Afrique et qui envoient des francophones. Sans oublier la capacité qu'a la langue française encore, et peut-être plus que jamais, à être porteuse de cette diversité culturelle qu'on a peut-être trop souvent invoquée, mais qui est une réalité en francophonie, et avec des univers, des imaginaires, des références culturelles, de civilisation, qui sont extrêmement différentes et qui pourtant, à travers le français, peuvent exister et échanger entre elles. Et ça, c'est une force incroyable qu'a le français, qu'ont aussi 2-3 autres langues internationales, mais qui est finalement assez peu fréquente.